Et salut tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur encore une fois une nouvelle présentation 190 RXF, encore une fois de chez Small Mix comme toujours. Alors pour remettre un petit peu les choses dans le contexte par rapport aux dernières vidéos que j'avais pu faire, on a complètement abandonné le projet Super Motard. On avait un projet comme ça à faire avec mon beau-frère. C'est que en fait j'avais acheté la moto bleue sur la première présentation que j'ai faite en Supermoto, que j'ai passé moi-même en Supermoto, et j'avais racheté du coup celle-là en 125 d'occasion. Donc ça c'est aussi dans une de mes dernières vidéos que j'ai faites, où je disais que j'allais la passer en Supermoto, etc., et qu'on allait faire de la piste, etc. Et en fait, après mûre réflexion, on a vu que ça allait nous coûter beaucoup trop cher en termes d'équipement, etc. pour aller tout simplement faire de la piste en fait. Donc j'ai demandé au beau-frère ce qu'il préférait faire, et il m'a dit bah écoute, moi je préfère clairement faire du cross. Donc de là, la décision elle a été prise, hein. On a décidé de revendre la Supermoto bleue, chose qu'on a réussi à faire. Et de là, j'ai pu commander du coup la 190 RXF 2024. Parce que alors, pour encore une fois la petite anecdote, c'est que je voulais prendre c'était la 2020. Je voulais prendre la 2020 parce qu'à côté il y avait deux paires de bottes à prendre, une pour moi, une pour lui, un casque chacun. Enfin, il y avait quelques équipements à prendre à côté. Donc la moto donc celle-là qui coûte 2000 € sur le site, plus les équipements, ça me revenait quand même à 2300 €, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit bon bah on va être raisonnable, on va prendre la 2020 pour arriver à une somme arrondie de 2000 € au final sur la commande, et enfin un peu moins de 2000 € du coup. Et finalement ils m'ont appelé et ils m'ont dit qu'ils avaient plus la 2020 mais qu'ils avaient la 2024, donc celle-ci à me proposer avec une réduction. Donc encore une fois, hein, je suis totalement transparent. Je l'ai eu de base, c'est une moto qui coûte 2000 € et je l'ai eu pour, si je ne me trompe pas, la somme de 1650 €. Et à côté, plus mes équipements, tout ça, ce qui me revenait quasiment en tout, la moto plus les équipements, les bottes, les casques, etc. J'étais aux alentours des 2000 €. Donc encore une petite affaire de fête. Et clairement, on va pas regretter, hein, parce que c'est une très bonne moto. Donc on est sur un 190 boîte 5. Donc c'est ce qui me plaît énormément, c'est qu'on est sur une boîte 5. Donc on se rapproche clairement d'une vraie cross. Là pour le coup, en termes de taille, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus grand. Donc en termes de roues, on est sur du 16-19. En termes de roues, 16-19, moteur 190, boîte 5. Donc j'ai déjà fait une sortie avec. Je peux vous dire que ça envoie quand même pas mal. J'ai eu des 250, des 450, des quad 450, etc. C'est sûr, c'est pas du tout pareil, hein. Mais il y a quand même un mais. En termes de sensations pour faire des balades en forêt ou dans des petits chemins comme nous on fait, et bah franchement c'est le top. Ça marche vraiment nickel. Alors bon, le petit défaut c'est que ça fait un petit moment que je l'ai, ça doit faire 15 jours ou 3 semaines, 15 jours je dirais, mais en fait il m'avait pas envoyé le sélecteur de vitesse, donc j'ai dû attendre qu'il m'en renvoie un. Et au final, vu qu'on roule avec des bottes, j'ai préféré en prendre un autre, donc j'ai préféré prendre un sélecteur déporté, ce qui fait que pour mettre ma botte, etc., c'est nickel. Donc c'est pour ça que c'était un peu long, hein, la vidéo. Je voulais la faire beaucoup plus tôt que ça pour vous présenter un 190, parce que j'ai regardé un petit peu sur YouTube, etc., pour voir, pour moi me projeter, et j'ai pas vu de vidéo justement qui montrait une présentation comme moi j'aime bien les faire. C'est pas des présentations de ouf, mais c'est toujours sympa d'avoir un petit aperçu de la moto, parce que sur le site, à part des photos, on n'a rien de spécial. Donc moi je voulais vraiment faire une vidéo YouTube, comme ça les gens qui passent par là ou qui veulent voir ce que c'est vraiment de plus près un 190 RXF, au moins là ils ont vraiment ils peuvent se projeter, en tout cas grâce à cette vidéo là. Bon, il y a un peu de vent, j'espère que ça va pas trop déranger. On est dans le nord, hein, donc la vidéo, comme je vous dis, je devais la tourner déjà bien plus tôt que ça. Mais bon, moi à côté je travaille, hein, forcément. Et en plus de ça, il fait que pleuvoir. Donc là, aujourd'hui, je me suis dit bon, il pleut pas, on va y aller tout de suite. On va faire ça en une petite demi-heure, hein, on verra bien combien de temps dure la vidéo.
Et donc du coup voilà, je voulais faire un petit récap par rapport à la moto bleue. Donc si vous la voyez plus, bah c'est normal, hein, on l'a revendue pour partir sur ça. Et donc du coup là j'ai les deux comme ça. J'ai deux motos comme ça, j'ai la 125 et du coup la 190. Donc moi j'utilise la 190 et mon beau-frère, bah ça lui dérange pas, il utilise la 125. Il a même pas encore osé tester celle-là pour vous dire pour l'instant. Parce que c'est vrai que franchement ça marche plutôt bien. Ça marche, moi je trouve que ça marche très bien pour son prix. Donc voilà, si vous voulez tentez votre coup de poker, bah vous prenez la 2020 et avec un peu de chance, vous aurez peut-être la 2024. Ou vous tentez pas le coup, vous prenez directement la 2024 et puis voilà quoi, parce que bah franchement c'est une très bonne moto. Moi j'ai pu l'essayer une fois. Du coup on a fait une sortie avec de 2h30 à peu près. Et ouais, ça marche vraiment. Mais la boîte 5 elle change tout. Hein. Le fait d'avoir une 5e vitesse, ça change vraiment tout. Donc du coup bah en termes de pièces on est quasiment pareil que la 125 hein. On est juste, alors je vais faire un petit peu les différences qu'il y a. Forcément le moteur est différent, c'est pas du tout le même, beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant vu que c'est un 190, c'est normal. On est du coup sur, comme je l'avais dit, du 16-19 et bah, sur un châssis un peu plus grand forcément du coup. Et après dans l'ensemble tout est pareil hein. On a toujours le système de boîte à air, donc attendez, hop, toujours le système de boîte à air. Donc en 30 secondes, le filtre il est démonté, il est nettoyé, il est remonté, c'est super efficace. On est toujours sur la ligne Racing, bon un peu plus grosse forcément vu qu'on est sur un 190. Tac. On est toujours sur la même ligne, c'est les mêmes pièces mais en beaucoup plus grosse en fait forcément, hein, surtout au niveau de surtout tout ce qui touche le moteur. Niveau suspension, alors on est pareil, mais on est encore mieux. Parce que je vous l'ai dit, de toute façon on est vraiment sur quelque chose de mieux. Et après, donc toujours pareil, hein, les freins, ça change pas. Ils sont un peu plus poussés. Frein avant, c'est pareil. On est sur quelque chose d'un peu mieux. Alors, ce qui change vraiment bien, c'est que sur cette moto-là, on a le radiateur d'huile en plus. Donc c'est un petit plus, vu que c'est des plus gros moteurs, ça chauffe un peu plus, même si là on est en hiver, ça chauffe pas vraiment. Je pense que cet été ça va chauffer un peu beaucoup, parce que c'est normal, on sera en été, donc les motos elles vont un peu plus chauffer. Mais on a ça qui nous permet, on a le radiateur d'huile pardon, qui nous permet de refroidir la moto, en plus du refroidissement à air qu'on a de base, hein, vu que c'est des... On reste quand même dans la catégorie dirt. Alors moi je la considère pas comme une dirt, cette moto là je la considère plutôt comme une mini cross. Parce que franchement, vous prenez un 450, un 250, bah pour moi la 190 c'est en 4 temps, c'est le petit frère, c'est la petite sœur, le petit frère du 2,5 hein. Pour moi il y aurait un ordre à mettre, je mettrais 4,5, 2,5 et en dessous en termes de 4 temps, il y en a peut-être des entre deux, mais par rapport à ce que moi j'ai testé, je mettrais 4,5, 2,5 et après je mettrais la 190. En termes d'auteur, etc., on est super bien. Là, la moto, regardez, je vais vous montrer. Ah, de toute façon, je peux passer hop, voilà. Le lève moto, il passe en dessous tranquillement. La moto, là, on est sur vraiment, bon, je peux pas parce que je suis tout seul. Mais regardez, hop, je l'ai à peine levé. On est, de toute façon, regardez, à l'avant ça touche et à l'arrière, voilà. Donc voilà, autant vous dire qu'on est vraiment, moi quand je monte dessus, je suis pas sur la pointe des pieds, je fais 1m80, si je me trompe pas, attendez que je dise pas de bêtises. Oui, je fais 1m80, 1m82. Quand je suis sur la moto, je suis pas sur la pointe des pieds, mais j'ai pas le pied à plat. Donc pour vous donner un petit peu une image, un aperçu de la moto en termes d'auteur, 1m80, on arrondit 1m80, je suis dessus, j'ai pas le pied non plus plat. J'ai pas réglé la suspension, rien, j'ai tout laissé comme ça, l'amortisseur, tout ça, tout est d'origine. Donc ouais, c'est une bonne moto. Pour quelqu'un qui a les moyens de mettre, on va dire 2000 € directement dans cette moto là, pour moi je pense que c'est un bon investissement. Après voilà, c'est sûr, c'est pas non plus c'est pas un 2,5, c'est pas un 4,5, hein. Faut pas s'attendre à s'arracher le slip dans les chemins, etc. Mais franchement, moi, de ma première balade, la moto,
franchement, elle a de la reprise à chaque vitesse. Vous rétrogradez, vous repartez, ça repart tout de suite. Elle s'engorge pas, elle est pas molle, elle a vraiment de la pêche. C'est le cas de le dire. Alors après, elle est neuve, hein, mais elle a vraiment de la pêche. Je l'ai poussé un petit peu quand même, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors ça chante bien, ça pousse bien, ça lève, hein. Franchement, vous mettez le petit coup d'embrayage au bon moment, ou il suffit que vous avez une petite bosse dans votre chemin, et la moto, si vous êtes en deux, vous accélérez, vous partez directement sur la roue arrière. Pour l'avoir testé en 2h30 de temps, et franchement, la moto à peine éteinte, on pouvait toucher tout partout. La ligne, c'était froid, là, c'était tiède. Le moteur était un peu chaud, mais après, comme je vous dis, on est en hiver, les températures elles sont basses, hein, on est aux alentours de 10 degrés. On se rapproche plus du printemps d'hiver, mais on est, il fait pas chaud, il fait pas non plus trop froid. Et là, pour les motos, c'est génial. Là, je tourne la vidéo, il fait 10-12 degrés. Bah là, je viendrai à rouler, par exemple, aujourd'hui de ce temps-là, c'est nickel. La moto, je vais m'arrêter, 2 minutes après, je peux toucher la ligne complète, elle est froide. Non, je pense qu'ils ont fait un beau travail là-dessus. Donc ouais, franchement, rien à dire. Donc après, voilà, il n'y a pas tant de choses à détailler, hein. Je voulais juste plus la montrer, tourner autour comme je fais depuis le début, vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble en termes d'auteur, même quand on s'éloigne. Hein. Quand on s'éloigne, voilà, hein, ça fait vraiment une bonne grosse bécane. Donc c'était vraiment un petit peu ça le but, hein, c'était de faire une petite vidéo assez courte, à peu près d'1/4 d'heure, hein, où je tourne autour de la moto, je vous explique un petit peu pourquoi on est reparti sur le cross, etc. Donc comme j'ai expliqué au début, et un petit peu les avantages de cette moto en termes de prix, c'est surtout le prix, hein, si vous n'avez pas trop de moyens, ou vous avez des moyens mais vous roulez pas tout le temps, vous voulez juste de temps en temps, vous roulez 4-5, admettons vous roulerez tous les week-ends ou 2-3 fois par mois. Bah, c'est la moto idéale, hein, franchement. Vous mettez pas trop cher. Elle est neuve, vous la recevez, donc vous avez encore une fois le kiff, moi j'adore, hein, mais vous avez encore une fois le kiff de monter votre moto en neuve, quoi. Vous la recevez, vous montez, c'est roue avant, sélecteur de vitesse si vous le donne. Ça, après par contre si vous recevez la moto et qu'il vous manque une pièce, faut directement appeler le SAV. Moi pour ma part à moi j'avais eu peur parce qu'il y avait beaucoup de commentaires sur le site qui disaient que impossible de joindre le SAV, blablabla, blablabla. Et moi j'ai réussi à les avoir au téléphone, j'ai appelé à 2h. Ils m'ont répondu tout de suite. Ils ont vu que j'avais envoyé une preuve, hein, donc j'avais envoyé ça sans le sélecteur forcément. Et ils m'ont dit bon pas de problème, on vous renvoie ça tout de suite. J'avais appelé le vendredi et j'avais appelé le vendredi, je l'ai reçu le mercredi. Mais c'est pas celui-là, hein. C'est le vrai de la moto. Mais moi par sûreté, j'avais commandé, j'avais une petite commande de chiffon microfibre à faire pour tout ce qui est carénage, donc j'ai recommandé un sélecteur, donc c'est celui-là que j'ai commandé, et parce qu'il était déporté, donc pour mes bottes j'ai préféré pas prendre de risque et en prendre un autre à côté mais déporté, comme ça pour mes bottes j'aurais pas eu de soucis, et c'est le cas, j'ai pas eu de soucis, j'ai monté le sélecteur, je l'ai réglé en 2 minutes pour la botte, et franchement même avec des bottes, c'est nickel. Là, moi j'ai en tout cas aucun souci, ça marche nickel, j'ai pas de souci avec les bottes, même sur la 125, on a bien réglé pour le beau-frère avec les bottes et tout, mais c'est nickel. Parce que si vous voyez en fait ici, le petit souci c'est qu'il se met, voilà, il est vraiment bien dans le fond l'arbre pour mettre le sélecteur, il est bien reculé, donc en fait on peut pas mettre n'importe quel sélecteur. Moi le problème c'est que j'avais voulu mettre le sélecteur de la 125 et le souci qu'il y a eu c'est qu'en fait je pouvais passer la 1 en bas vu que c'est une boîte 5, mais au moment de passer la 2 il touchait directement mon carter en fait, donc il était impossible pour moi de passer la 2. C'est un sélecteur, c'est pas n'importe quel sélecteur. Si un jour vous avez plus votre sélecteur sur votre 190, vous pouvez pas mettre n'importe quel sélecteur. Vous êtes obligé soit de reprendre le sélecteur sur SmallMX pour la 190. Alors le problème aussi c'est qu'ils se vendent pas très bien. Le site, hein, je parle de SmallMX, ils se vendent pas très bien par rapport à ce produit là, donc par rapport au sélecteur
de la 190 parce que il n'y a pas la photo en fait sur le site. Donc moi quand j'ai voulu commander, je voyais même pas à quoi ressemblait le sélecteur. Donc j'ai dû aller regarder sur des petites photos, sur des gens qui avaient la moto, tout ça. Sur YouTube, j'ai même pas trouvé une vidéo de quelqu'un qui faisait le tour des pièces comme moi je fais comme ça, de la moto, etc. Et ça c'est gênant parce que on peut pas se projeter. Donc là je savais pas quel sélecteur mettre. Donc si Smallimix ne m'avait pas répondu, donc en gros le SAV s'il m'avait pas répondu, bah il aurait fallu que je me débrouille moi-même. Après de toute façon je me suis quand même débrouillé moi-même et j'ai commandé celui-là et il va nickel. Donc si jamais un jour vous avez, même sur n'importe quelle de vos motos, vous avez un souci, moi je vous conseille ce sélecteur-là. En plus de ça, il est déporté. Ce qui veut dire que là, en gros, cette partie-là, elle aurait dû se retrouver plus ici, en fait. Elle aurait dû se retrouver plus ici, là. Et le fait qu'il fasse, voilà, déporter, la petite vague comme ça, pour mettre le pied et pour mettre une botte, et bah c'est... Parce que moi, je suis quelqu'un qui roule équipé en moto, pour ma part. Vu qu'on fait beaucoup de chemins, beaucoup de forêts, il y a beaucoup de cailloux. Même des fois, c'est même des silex. Donc c'est pour ça que pour ma part, j'ai préféré prendre un déporté pour mettre mes bottes et c'est nickel. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la moto. Donc vous pouvez maintenant comparer la 190 et la 125 vu que les deux sont en vidéo. Et puis voilà. Mais en tout cas, moi je recommande vraiment cette moto. Il n'y a pas de... Je suis pas appelé par Smallimix à faire ça, tout ça. J'ai juste ma petite chaîne YouTube à moi où je présente un petit peu mes projets. Donc bah là c'est l'un des derniers, hein. Je pense pas racheter d'autres motos d'ici là. On va essayer de vous faire des vidéos des deux motos en train de rouler. Alors j'ai pas de GoPro, j'ai que mon iPhone 14 pour filmer. Donc c'est pas ouf. Donc c'est pour ça que pour faire une vidéo présentation c'est nickel. Après faire des vidéos où je roule dans les chemins tout ça, bah ça va être très compliqué à faire, surtout que je ne fais pas de montage, etc. Je poste vraiment des vidéos où j'enchaîne comme ça, vous voyez, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Donc au moins s'il y a un souci sur la moto, vous le voyez en même temps que moi sur la vidéo. Donc voilà, un petit peu pour la 190, qui est en fait pareil que la 125, juste beaucoup plus puissante, forcément, hein, mais en termes de pièces, c'est exactement les mêmes. Plus puissante et plus grande. Donc voilà. Ah, en termes de réservoir, j'ai oublié, on est sur un 6,5 litres. Réservoir de 6,5 litres. Je trouve ça vraiment bien. Bah, pour la moto que c'est, oui, c'est adapté. Hein. De toute façon, ils sont pas bêtes, hein, ils ont tout fait pour. Donc là, pour le coup, on a fait une balade de 2h30 la fois dernière. Et on a regardé, on a encore les 3 quarts du plein. Hein. Donc vous faites facilement une après-midi de... allez, 4-5 heures avec un plein. Et sur la 125, du coup, je ne l'avais pas précisé en vidéo, mais sur la 125, le réservoir, c'est un 5 litres 3. Donc sur celle-là, 6 litres 5 le réservoir. Et sur la 125 de la vidéo que j'ai fait il y a un peu plus d'un mois ou deux, je crois, le réservoir du coup de cette moto-là, c'est un 5 litres 3. Voilà. Donc pour savoir un petit peu, et en termes de consommation, ça consomme vraiment rien du tout. Pour le coup, je vous l'ai dit, hein, on a quand même tapé un peu dedans pendant notre sortie, tout ça. Les deux motos, elles avaient le plein et elles consomment quasiment pareil. Et là, j'ai encore les 3 quarts du plein, hein, donc pour le coup, voilà. Je pense que c'est tout pour cette petite présentation. C'était vraiment histoire de tourner autour, hein, comme je l'ai dit, pour que si quelqu'un passe par là ou quelqu'un veut voir à quoi ressemble une 190, bah, il peut voir à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Faire 2-3 plans avant la fin et puis voilà. Donc voilà, un petit peu pour cette belle 190. Donc n'hésitez toujours pas à laisser un petit commentaire, à poser des questions. J'ai un petit peu de questions de temps en temps sur 2-3 shorts, sur 2-3 vidéos que j'ai pu mettre avant. Il n'y a pas énormément de commentaires, mais ça aide 2-3 personnes et c'est un petit peu le but. Hein. C'est pas d'aider énormément. C'est voilà, celui qui a une petite question, il vient la poser en commentaire. Vous pouvez aussi débattre entre vous en commentaire. Hein. L'espace est là pour ça. N'hésitez surtout pas à partager, à vous abonner aussi.
et à laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. C'est toujours agréable d'être récompensé de son travail. Donc voilà, donc on essaiera de vous tourner 2-3 vidéos où sur cette petite route là, on a une petite route là qui va un petit peu plus loin là-bas. On essaiera de vous tourner des petites vidéos où on fait aller la 125 et où on fait aller aussi la 190. Et puis voilà. Donc c'était Max Pro et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!